invité, docteur Amir Hamidi, expert en contre-terrorisme, ancien attaché à l'ambassade des États-Unis aux Émirats Arabes Unis. Merci d'être avec nous. Vous êtes un américano-iranien. Vous vivez à Los Angeles. D'ailleurs, première réaction, vous êtes actuellement en visite en Israël avec une délégation. Votre première réaction, docteur Hamidi, à cette décision de Joe Biden, visiblement, de maintenir les gardiens de la Révolution dans la liste des organisations terroristes. Merci beaucoup de m'inviter. C'est ma deuxième visite avec une délégation en Israël. Et je crois que l'administration américaine a pris une très bonne décision parce que la politique américaine, c'est de ne pas négocier avec les terroristes. Et les accords sur le nucléaire de Vienne n'ont jamais été une solution face aux aspirations iraniennes. Et je pense que cet accord n'a jamais été respecté par les Iraniens et puisqu'on a des milliards qui ont été libérés pour l'Iran, mais ça n'a pas été pour les citoyens d'Iran, ça a financé les Houthis au Yémen, ça a sponsorisé du terrorisme dans la région et on voit que les Iraniens protestent justement face à cette politique, face à la situation économique, face à l'effondrement de l'économie iranienne. L'alimentation a augmenté de pratiquement 300%. Et je pense que dans ce contexte, c'était une bonne décision de la part de l'administration américaine. Alors j'aimerais revenir sur l'actualité de la semaine, cette élimination d'un officier, d'un colonel des gardiens de la Révolution, docteur Hamidi. Est-ce que pour vous c'est un changement de tactique d'éliminer non pas des ingénieurs du nucléaire iranien, mais des hauts membres des gardiens de la Révolution en plein jour, en plein cœur de Téhéran? Continue, puisque c'est la deuxième élimination qu'on a vue cette semaine. Et les Iraniens sont torturés en prison, leurs droits sont violés et les gens sont fatigués et nous allons voir de plus en plus de ce type d'élimination parce que les Iraniens en ont assez de cette brutalité. Vous sous-entendez que ce n'est pas forcément la main d'Israël qui est derrière cette élimination, mais ça peut être aussi une opération interne en Iran. Absolument, parce que c'est quelque chose que l'on continue à voir, parce que non seulement les Iraniens sont opposés au régime à cause de la mauvaise gestion de la situation, et on les voit agir face à cela, et on a des gens aussi bien à l'intérieur de l'armée et des forces de gardiens de la Révolution qui voient la brutalité, qui essaye d'éliminer ceux qui effectivement parlent contre le régime. Il tue tous les gens qui sont en désaccord avec les décisions. Des propres sources, mes sources sécuritaires m'informent qu'ils ont l'impression qu'Israël est seul face à l'Iran. Est-ce que c'est aussi votre point de vue, vous qui habitez à Los Angeles, qui êtes en relation permanente avec l'administration américaine? Non, je ne pense pas, parce que nous pensons qu'il faut travailler en équipe. Nous voyons que la communauté internationale réagit face aux menaces. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'Iran ne devrait pas avoir accès à l'arme nucléaire et que si l'Iran poursuit ses ambitions dans le domaine du nucléaire, des missiles balistiques, d'appui au terrorisme, il faut surveiller ces activités parce que la plupart des pays du monde veulent mettre en place la démocratie. Je pense que les États-Unis, les Européens seront aux côtés d'Israël à 100%. Sauf que Joe Biden est aussi le digne successeur de la diplomatie américaine, celle prônée par Barack Obama à l'époque. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement que le moment venu, Israël se retrouve seul ?
Je pense que cela ne sera pas le cas parce que c'est une menace régionale qui ne vise pas seulement Israël et les ambitions nucléaires de l'Iran ne visent pas seulement Israël mais vont avoir un impact sur l'ensemble de la région. Et les pays voisins, notamment ceux du Golfe, vont aussi être impactés par la politique iranienne. Et donc personne ne va vouloir que l'Iran possède ses propres armes nucléaires parce que ce sera la menace la plus terrible sur la région. Ça sera ma dernière question. Docteur Hamidi, vous êtes en contact permanent avec des gens sur place, avec des Iraniens sur place. Est-ce qu'on peut éventuellement, face à ces images de soulèvement qui sont en train d'avoir lieu dans les rues de Téhéran, dans les rues d'Ispahan et dans d'autres villes, est-ce qu'on peut espérer peut-être qu'un jour, il y a, comme en Libye par exemple, des éléments des Pasdaran de l'armée iranienne qui rejoignent la cause populaire? Absolument, absolument. Cela ne fait aucun doute qu'on va le voir parce qu'on a vu cela en 2008, en 2017 et on le voit encore aujourd'hui. On voit que le peuple iranien, qu'il soit en Iran ou qu'il soit en Europe ou aux États-Unis, sont opposés au régime iranien. Et j'espère qu'on va le voir très prochainement. On va voir très prochainement que la République islamique d'Iran va s'effondrer et quand cela arrivera, eh bien on verra la paix et la prospérité s'installer dans la région. Aussi, on a vu que les accords d'Abraham sont une chose extraordinaire, aussi bien pour Israël que pour la région. Et j'espère qu'un jour on aura les accords de Cyrus qui feront que l'Iran établira une amitié avec Israël pour apporter encore une fois paix et prospérité à la région. Voilà le message qui est lancé et c'est le même mot en français et en persan. Mercy. Merci en français. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr Amir Hamidi, d'avoir été avec nous, américano-iranien et expert en contre-terrorisme, d'avoir été ici au cœur d'une délégation américano-iranienne en Israël. Merci à vous.